Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours on parle du meilleur de l'actu crypto sur les thématiques des NFT, des meme coins, des jeux blockchain et des airdrops. C'est un format que je fais tous les jours et qui dure environ un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, entre autres choses, on parlera de la thématique du moment côté meme coin, de la chute des NFT, d'un des plus gros protocoles sur Solana qui fait des news hallucinantes. Également aussi un rapport gaming très intéressant, d'un tournoi à 1 million de dollars. Également aussi, on parlera d'intelligence artificielle. Bref, vous l'avez compris, on va parler de beaucoup de choses. Restez bien jusqu'au bout. Et juste avant, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Tondex. J'en ai beaucoup parlé mardi, donc au pire, allez voir en complément la vidéo de mardi. Mais pour rappel, Tondex, c'est un DEX, donc un exchange décentralisé sur Telegram, donc sur Ton, leur écosystème, The Open Network. Je le rappelle, actuellement, Ton, c'est 5 millions de wallets sur 950 millions d'utilisateurs mensuels sur Telegram. Donc, on a encore beaucoup de marge. Vous le savez, les DEX se farcissent. Et donc, la narrative des exchanges décentralisés est intéressante. Chaque DEX a son token, Uniswap a son token, Redium a son token, etc. Et donc, forcément aussi, Tondex a son token. Pour l'instant, la plateforme est entièrement théorique. Il n'y a rien qui est sorti. Mais évidemment, ils font une pre-sale de leur token, le token donc Tondex. À l'instant où je vous parle, ils ont levé 830 000 dollars et le token coûte 0,0025 dollars et le prix augmente au fur et à mesure. Je le précise donc, faites bien vos recherches, il y a évidemment des risques et cette présentation ne constitue en rien un conseil en investissement et bien sûr aussi, ne pariez, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Également aussi Tondex, ce sera une suite d'outils de trading décentralisés également et alimentés par l'intelligence artificielle. Je vous invite à aller consulter le white paper, la token économie également, la roadmap, bref, toutes les infos, et ce, avant de prendre n'importe quelle décision éventuelle d'investissement. Et bien sûr aussi, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous pour acheter le token. Sachez que c'est un lien d'affiliation, et donc ça soutient la chaîne. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto, et tout est entièrement rouge. C'est dommage, on n'est pas passé loin. Vous le savez, moi je suis très bullish, et donc je pense qu'on aura encore un magnifique bull run, une magnifique alt season, et tout ce qui va bien. Mais évidemment, je ne sais pas quand ça va arriver, même si je pense qu'une simple étincelle pourrait tout faire exploser. À l'instant où je parle, le Bitcoin est à 104 000 dollars, l'Ethereum en retracement aussi à 3300. Et finalement, le seul altcoin qui est vraiment vert aujourd'hui, c'est le Jupiter. On en reparle après, mais il se passe beaucoup de très belles choses par rapport à ce projet. Et bien sûr aussi, une autre tendance qui marche bien, c'est celle des meme coins liés à une entreprise ou à un individu célèbre. Cette tendance est bien sûr née à la base avec le meme coin de Trump, puis celui de sa femme, le Melania, puis aussi donc il y a 2 jours on a eu le Vine qui a explosé, également aussi on a eu le Ross, bref, on a eu plein de meme coins de partout qui pètent, et aujourd'hui, donc en plus de tout ce que vous voyez actuellement à l'écran, les S&P 500, les CR7, les Tchèques, les Mourad, tout ce que vous voulez, bref, plein de conneries, on a eu un token fait par un acteur que j'aime beaucoup. Si vous avez vu Breaking Bad, vous allez être content, puisque l'acteur Dean Norris, donc celui qui joue Hank, donc le flic dans Breaking Bad, eh bien lance son token. C'est officiel, il a même carrément fait une photo de lui avec un bloc-notes où son token est écrit. Donc vraiment c'est son token, avec donc le CA, enfin le contrat, tout ça. Évidemment, comme tous les lancements, ça a eu lieu dans la nuit. Donc ça s'est lancé vers 3h30 du matin, un truc comme ça. C'est assez rapidement monté à quasiment 10 millions de market cap. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu en train de crever, on va pas se mentir. Là, on est à 0,004 dollars par token. Ça correspond à une market cap d'environ 4 millions. Ça sent un petit peu le roussi pour ce token, mais bref, attendez-vous à voir plein de stars, plein de boîtes, plein de trucs de partout qui vont lancer leur token. Et je pense que plus le monde avance, et plus ça va se faire. Vraiment, c'était un petit peu la théorie qu'on a élaborée ensemble il y a quelques jours. Et pour l'instant, ça s'avère exact. Rappelez-vous néanmoins que 95% des gens perdent de l'argent. Et ici, un exemple criant de vérité, avec carrément une baleine qui investit 1 million de dollars sur 13 tokens différents, dont le Trump, le Vine et le Alon, dont on parlait hier, le token du fondateur de Pump.fun. Et donc, en seulement 2 jours, il a perdu 900 000 balles, donc 90%. Et donc, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Évidemment, je me répète, tous les jours, il y a des opportunités. Et tous les jours, on voit des gens qui gagnent beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui flexent, beaucoup de menteurs aussi, on va pas se mentir. Mais surtout, tous les jours, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent. Et ça, faut pas l'oublier. Également aussi, on m'a demandé mon avis par rapport donc au Tamamem. Le Tamamem, je le rappelle, c'est une plateforme en mode pump.fun, mais sur la blockchain Ronin.
Et donc c'est sorti récemment là, et ça devait amener pas mal de liquidités, un renouveau sur Ronin, qui à la base est une blockchain vraiment dédiée au gaming. Et là donc elle essaye de se répandre côté Memcoin, côté DeFi, côté pas mal de choses. Pour l'instant, moi je trouve que c'est un peu déceptif, et je suis pas vraiment fan, notamment pour une raison simple, c'est que Ronin, malgré tout, ça reste un écosystème qui est très niche, et les gens des Memcoin dans Ronin, c'est encore plus niche. Et donc au final, et je le rappelle, les cryptos c'est un jeu à somme nulle, si vous gagnez de l'argent, c'est que quelqu'un autre part perd de l'argent. Et donc en gros là c'est du PvP, c'est du joueur contre joueur. Vous allez jouer contre d'autres gens sur votre écosystème préféré, donc Ronin, et si vous gagnez, et bah donc vous prenez l'argent entre guillemets à votre pote, et inversement, et en plus, on est sur des market cap, même les meilleurs tokens, les meilleurs meme coins pour l'instant, notamment le CAG, CAG qui est ici, donc le Cute Asian Girl, il a une market cap qu'on dit micro market cap, à savoir, on voit tout à droite, seulement 4,4 millions de dollars. Donc vraiment, on est sur du pur gamble. Peut-être que les mêmes coins sont l'avenir de Ronin, je ne sais pas, et donc c'est intéressant d'investir, c'est possible, mais vraiment là c'est très risqué, et en plus on affronte, comme je disais, ses potes sur Ronin, et ça je suis pas forcément trop fan. Ensuite, je voulais vous parler de ça, du Wall Street PP, puisque en effet, il y a environ un mois, je crois, j'ai fait une vidéo sur ce même coin. Donc en gros, c'est une pré-sale de même coin. La vidéo a bien marché, puisqu'elle a fait quasiment 2000 vues. Et donc ce même coin qui surfe à la fois sur la narrative du PP, donc le personnage emblématique qu'on connaît tous, également aussi la thématique entre guillemets anti-Wall Street, d'où le nom Wall Street PP. Et bien donc, quand j'ai fait la vidéo, le projet avait levé environ 32 millions de dollars, et là pour l'instant on est à 45 millions, donc ça progresse. J'ai vu qu'il y avait une rumeur de listing sur un sexe de tier 1, donc un des meilleurs exchanges. On n'a pas encore de nom, ça reste une rumeur. Sachez aussi que si vous voulez avoir plus d'infos sur cette pre-sale, vous avez trouvé pas mal d'articles sur Crypto News, qui je vous le rappelle de base est un média entièrement gratuit, dispo en anglais et en français. Dessus donc tous les jours plein d'actu, plein de news, et en plus de ça, des articles plus complets, les nouveaux projets, type pre-sale de Memcoin aussi, les projets du moment, les narratifs qui cartonnent, bref, il y a plein de choses dessus, dont des updates sur le projet WP, comme je vous disais. Et bien sûr, vous retrouverez le lien de Crypto News, un partenaire récurrent de la chaîne, juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, on passe à Virtuals. Virtuals Protocol, vous le savez, c'est un des leaders de la tendance des agents intelligence artificielle. Là où sur Pump.fun, on crée un meme coin en quelques instants, et bien sûr Virtual, on crée un agent AI en quelques instants. Donc sur Base, la crypto virtuelle a pris quand même pas mal cher, elle a pris au moins 15% ce mois-ci, et je trouve que ça reste quand même une crypto très intéressante, avec aussi i16z que j'aime beaucoup, j'en parle régulièrement. Et Virtuals, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent arriver sur Solana. Solana, la blockchain des meme coins. C'est vrai que Base, ils ont un peu de mal avec la culture d'Igen, et donc je trouve que c'est un move incroyable. C'est un move d'ailleurs qu'ils font en partenariat aussi avec la Solana Foundation. D'ailleurs, ils organisent un hackathon avec eux. Et en fait, cette news a été annoncée pendant un très gros événement auquel j'aurais adoré être. C'est donc un événement lié à Jupiter, un des plus gros protocoles sur Solana. J'en parle régulièrement et j'en ai reparlé il n'y a pas si longtemps que ça parce que je le rappelle, Jupiter est un de mes deux plus gros investissements côté crypto pour ce bull run. Donc j'espère que ça a marché. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que le second projet dans lequel j'ai le plus investi s'appelle Memland. Et Memland, petite digression, viennent de faire un move incroyable. En gros, ils vont créer une sorte de micro-stratégie version Memcoin. A priori, le projet s'appelle donc MemStrategy. Il y a déjà un compte Twitter. Et pour ce faire, donc, le CEO Nangag, qui est la boîte qui dirige Memland, vient d'acquérir une boîte cotée à la bourse à Hong Kong pour plusieurs millions de dollars. Et donc, cette boîte va acheter plein de Memcoin. Et après, ils vont créer donc cette espèce de d'ETF finalement au Memcoin qui s'appelle Memcoin 69. Bref, beaucoup de belles choses. J'en parle donc forcément dans la vidéo que je vous ai montrée. Sachez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur Memland parce qu'ils ont plein de projets, ils ont plein de produits déjà sortis, plus des assets de partout, crypto, NFT, c'est la folie. D'ailleurs, la crypto MEM, avec le ticker MEM, MEME, bah, ça appartient à eux. Bref, on revient à Jupiter. Pour l'instant, ça sent bon. Et donc Jupiter, actuellement, là, ils font un gros événement qui s'appelle Cat Stamboul. Ça dure 2 jours, donc ça dure encore jusqu'à demain. Et en fait, dans cet événement, c'est donc un événement qui rend hommage, entre guillemets, à Jupiter, à tout ce qu'ils font, et aussi à Solana, par la même occasion. De base, Jupiter, c'est un agrégateur de DEX sur Solana. Donc en gros, ça calcule le meilleur prix parmi tous les DEX, et ça le propose donc à nous, aux utilisateurs. Également, si je le rappelle, ils ont fait un airdrop récemment de quasiment 700 millions de dollars au prix du token JUP actuel, qui a un prix, à l'instant où je parle, de 0,95 dollars. Il a fait un joli pump aujourd'hui de 14%, alors que le marché retrace. Et pourquoi ce pump? Eh bien parce que donc Jupiter a annoncé plein de choses. Déjà, il s'aventure via différents partenaires, aussi côté AI et côté agent AI, notamment aussi avec Elisa.
Donc ça, c'est très bullish. Mais surtout, ils ont racheté en fait l'application Moonshot. Et je sais pas si vous vous en rappelez, quand Trump a sorti son token, on pouvait acheter son token via la carte bancaire. Et en gros, c'est grâce à l'application Moonshot qui permet donc, via entre autres Apple Pay, d'acheter donc des mêmes coins, des cryptos très simplement. Moonshot a explosé. Je crois qu'ils ont acquis plus de 1 million de nouveaux clients. Bref, un truc de fou. Et donc Jupiter a acquis des parts majoritaires dans Moonshot. Également aussi, ils ont racheté aussi un wallet tracker. Bref, ils ont annoncé mais plein de nouvelles de fou. Également aussi, je le rappelle, ils vont aussi burn. Je pense que l'annonce se fera demain. Ils devraient burn 30% de la supply totale. Donc vraiment des news très bullish par rapport à Jupiter. Et si en plus, alors ça a été refusé hier, même si depuis Grayscale a refait une demande, mais je parle des ETF Solana. Donc je me dis que si vraiment il y a des ETF Solana, et on le voit sur Polymarket, c'est quasiment sûr que ça va arriver. Le gouvernement US maintenant est clairement pro-crypto, et donc je me dis que Solana pourrait exploser. Et si Solana explose, dans ma vision, Jupiter c'est un petit peu comme du levier sur Solana, et ce protocole pourrait vraiment péter. Donc voilà, j'y crois très très fort. Sachez qu'on peut retrouver l'événement Istanbul en live donc sur leur compte Twitter, donc entre aujourd'hui et demain, évidemment. Et puis donc on suivra les news évidemment demain, comme je disais, s'il y a encore autre chose de fou qui a annoncé. Également aussi dans 3 jours, grosse annonce, dans seulement 3 jours, donc mardi, si je ne me trompe pas, on aura le mainnet de Abstract, enfin, la blockchain Abstract, la blockchain qui vise à supprimer entièrement les barrières de la blockchain. Abstract est créé par Igloo, la maison mère de la célèbre collection NFT des petits penguins, donc des pingouins, qui a cartonné dernièrement, notamment aussi grâce à un gros airdrop de leur meme coin, le meme coin Pengu. Et a priori d'ailleurs, on pourra bridge très facilement de Abstract à Solana et inversement. Donc peut-être que le meme coin Pengu va aussi se retrouver en partie sur Abstract. Dans tous les cas, ça reste un écosystème à suivre impérativement, notamment pour le côté streaming et le côté gaming, et côté NFT aussi. J'en ai beaucoup parlé. Toujours est-il qu'on a eu un gros FUD par rapport donc à la collection Petit Penguins suite à Abstract, parce que Abstract va avoir son token lié donc à la blockchain, qui est différent du même coin Pengu. C'est vraiment deux choses différentes. Et il y a eu une grosse rumeur comme quoi les holders des NFT Petit Penguins n'auraient pas de token, n'auraient pas de airdrop, et simplement un multiplicateur par rapport à leur mécanique d'XP, puisque plus on utilise Abstract et plus on gagne de l'XP, et donc on obtient des sortes de airdrop, des récompenses régulièrement. Au final, vu que ça a repumpé, c'était descendu je crois à 15 Ethers ce matin, les petits penguins, là c'est remonté à 18. Ça reste quand même une grosse perte sur la semaine, on a quasiment perdu 20%, mais peut-être que la rumeur a été démentie. Toujours est-il que dans les groupes, dans les cabales et dans les gens très très riches, ils ont les news avant nous, et donc c'est intéressant de suivre le floor price, le prix des NFT, pour essayer d'anticiper une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, entre la chute des petits penguins plus la chute des NFT Azuki suite à leur propre airdrop de la crypto animée qui a eu lieu avant-hier, j'en ai aussi pas mal parlé, eh bien le marché NFT là se porte pas très très bien, puisqu'on est encore sur un moins 6,5% aujourd'hui, et quasiment tout est rouge, c'est compliqué, il aurait bien besoin d'un apport de liquidité, et donc d'un projet très hypé qui motive les gens, du coup, à investir de l'argent sur la thématique NFT au général. Et donc là, je parlais de Ethereum, mais sachez que sur Bitcoin, c'est assez la catastrophe depuis environ un mois. Donc déjà là, sur la journée, on prend des moins 10, moins 15%, mais vraiment sur le mois, c'est compliqué. Et ça se voit malheureusement sur deux des plus grosses collections sur Ordinal, donc à savoir les Bitcoin Puppets, qui nous font un moins 50% sur le mois. Donc vraiment, ça fait mal. Et Non Monkeys, quasiment aussi pareil, moins 46%. Et forcément, le Bitcoin a explosé. Du coup, le prix s'est entre guillemets aussi aligné. Parce que, en gros, si le floor price d'un NFT ne bouge pas, mais que la crypto dans laquelle il s'exprime, Bitcoin ou Ethereum, peu importe, explose, le prix au final du NFT explose aussi. Si le prix explose de la crypto plus le floor price explose, on a une double explosion. Bref, il y a plusieurs scénarios possibles, mais là, c'est pas le meilleur scénario, puisqu'en effet, certes, le Bitcoin est à 105 000 $, mais les NFT Bitcoin, ça ne prend toujours pas. Donc je me dis que si vraiment on croit en cet écosystème, il y a des très grosses opportunités, comme il n'y a quasiment jamais eu depuis très longtemps. Après, bien sûr, ça se trouve, c'est un traquenard, et au final, ça prendra jamais, et puis les NFT vont lentement en fait s'essouffler et puis mourir, je ne sais pas. Mais renseignez-vous, parce que ça reste quand même une thématique intéressante sur la blockchain mère, entre guillemets, si je puis dire. Et côté Solana, c'est un peu plus mitigé, mais ça reste compliqué. On a certes des collections qui ont bien pris, notamment Mad Lads, parce qu'ils ont eu des grosses annonces avec leur exchange et aussi le rachat d'une branche de FTX. Mais par exemple, sur des collections pour moi qui sont incroyables, genre Clénosaure, on est à peine à 15 sols. Ça doit faire environ, je pense, un Ether, un truc comme ça. Voilà, je me dis aussi pareil qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais de toute façon, je me répète, là, le marché NFT, pour l'instant, les gens s'en foutent. L'argent n'est pas dessus. Un peu aussi, je pense, parce que l'argent est sur donc la thématique des mêmes coins avec Trump, etc. Et que c'est un petit peu aspiré aussi les liquidités de différentes narratives et différents écosystèmes.
Et voilà, si vous kiffez les NFT, sachez qu'il y a des choses à faire, je pense, selon moi, parce que je pense qu'ils vont revenir très très fort, peut-être avec Abstract, peut-être aussi que le gaming va revenir avec Abstract, à voir. Et sachez aussi, je le rappelle, que tous les matins sur mon compte Twitter, je vous sors un récap complet de tout ce qui se passe sur 24 heures côté NFT, donc notamment les collections que je surveille, celles qui pump, celles qui baissent, celles qui font du volume, les nouvelles collections, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Petite digression, mais je vois qu'il y a 122 000 personnes qui suivent le live de 4 Istanbul côté Jupiter, donc assez cool. Et également aussi dans ce récap, j'aurais quand même pu remettre la collection NFT Milady Maker, puisque en effet, elle est encore en positif, avec un plus 13% aujourd'hui, et un floor price à 6,2 Ether, notamment parce que, encore une fois, Vitalik, donc Vitalik Buterin, un cofondateur d'Ethereum, que tout le monde connaît, continue à shitposter et à relayer les posts des Milady Makers. Et d'ailleurs, dans la semaine, il a carrément changé son image de profil Twitter pour un NFT Milady. Et donc, forcément, ça booste énormément l'écosystème. Ensuite, on passe à la partie gaming avec un rapport très intéressant. Décidément, là, actuellement, il y a plein de rapports gaming qui sortent sur l'an passé, et moi j'adore ça. Et donc, on apprend que sur le quatrième trimestre 2024, on a 47% d'investissement en moins, donc côté capital risque, sur les jeux blockchain. Donc vraiment un énorme déclin, quasiment la moitié. Donc ça fait assez flipper. Par contre, d'un point de vue, on va dire, plus macro et sur le gaming en général, et moi je pense qu'un jour, on dira plus jeu blockchain, on dira juste jeu. Donc pour moi, l'avenir des jeux blockchain, c'est l'avenir du jeu de manière générale. Et donc là, on voit que les prédictions pour 2029, ce serait un marché estimé à 223 milliards. Donc évidemment, je suis très bullish sur le gaming au général, et donc aussi bien sûr le gaming blockchain. Rapidement ensuite, je suis tombé sur un article par rapport au projet Photo Finish Live sur Solana, qui je le rappelle est un jeu de course hippique. C'est un peu genre du PMU sur la blockchain, avec donc des vrais chevaux backés par des assets, donc des NFT. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce projet, il y a genre environ un an, un truc comme ça, ça a cartonné. Et là, on n'entend plus trop parler de ce projet. Pourtant, je le rappelle, ils avaient fait un partenariat avec la chaîne NBC Sports. Également là, je vois un autre partenariat avec la plateforme de paris en ligne Blockbet. Je me dis que peut-être il y a un monde où Photo Finish Live revient entre les morts parce que pour l'instant le token est un peu dans les choux, avec une market cap à seulement 34 millions de dollars. Également aussi les NFT dans les choux pareil à 0,25 Sol. Et pareil aussi, petite extension par rapport au projet Sol Casino. Et donc, comme son nom l'indique, un projet de casino en ligne, qui a aussi sa crypto et ses NFT. Donc tout ça un peu périclite. Pourtant, je me dis que le marché du monde du pari sportif, du pari tout court et du casino, c'est incroyable, encore plus avec les valeurs de la blockchain. Pour le coup, je suis sur aucun de ces deux projets, mais je me dis que ça pourrait être un chouette pari sur l'avenir. Et en tout cas, si vous êtes sur un de ces projets ou un similaire, bah partagez vos connaissances dans les commentaires. Peut-être qu'on pourrait se placer early sur un projet qui semble cool. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a une très grosse campagne, entre guillemets, on va dire, de play to airdrop, on va dire ça comme ça, par rapport à la blockchain Immutable X. Donc c'est très simple, vous avez une plateforme, vous avez juste à créer un wallet qu'on appelle un passeport IMX. Il faut juste une adresse email et ça prend 2 secondes à créer. Et donc après, vous aurez plein de quêtes à faire par rapport à plein de jeux. C'est à la fois de l'engagement social et à la fois carrément des fois même playtest des jeux. Vous gagnez des gemmes et ces gemmes donc donneront des choses dans l'avenir. Donc peut-être des réductions, peut-être des airdrops, pas mal de trucs. Et donc là, grosse mise en avant par rapport à un jeu qui s'appelle Immortal Rising 2 puisque en effet, on a 525 gemmes à gagner, c'est énorme sur un seul projet. Et pour rappel, ce projet est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc il est dispo gratuitement. Et donc il y a même carrément une saison avec aussi des récompenses pour les joueurs si jamais. C'est un jeu d'action RPG. Donc voilà, pourquoi pas, si vous avez un peu de temps ce week-end, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on passe au jeu Dookie Dash, des Bored Ape, les singes NFT. Je le rappelle, c'est un jeu donc sur mobile où il faut éviter des obstacles et faire le plus grand score. Ce jeu avait beaucoup fait parler de lui à l'époque parce qu'il y avait un gros cash prize et que les gens en fait c'était farci, c'était incroyable. Depuis, ils ont refait une saison, pareil aussi, gratuit, ouvert à tout le monde, avec aussi 1 million de dollars à gagner. Et au final, gros flop, tout le monde s'en fout. Et je pense que c'est dû à la répartition du cash prize parce que par exemple, le gagnant a gagné entre guillemets seulement 25 000 dollars. Et en plus, c'était blindé de joueurs e-sport. Notamment ce mec, c'est un joueur, je crois, de FPS, un joueur e-sport. Du coup, c'était pas très équilibré par rapport aux joueurs du Web 3, qui sont à un niveau moindre que ceux du Web 2. Et donc, en gros, on a des gens qui ont carrément embauché des joueurs e-sport pour jouer à leur place, parce qu'il y avait aussi un système de bonus. Bref, au final, je trouve que c'est quand même décevant. Certes, ils ont distribué 1 million de dollars, mais tellement répartis entre plein de gens qu'au final, ça passe un peu inaperçu. Ensuite, autre déception selon moi, c'est la crypto God qui est sortie hier, donc la crypto du projet gaming qui s'appelle Infini Gods, qui est aussi avec le projet Valhalla Foundation. Donc au final, rappelez-vous, ils ont payé 1 million de dollars pour avoir le ticker God sur le DEX Hyperliquid. Et là, donc il y avait une grosse hype. Et puis au final,
le token est sorti. Là, on est à peine à 90 millions de market cap. Alors, c'est loin d'être ridicule, mais franchement, les gens s'attendaient à mieux. En plus, ils ont mis en place un gros mécanisme de stacking. Et puis, bah voilà, un petit peu décevant. Donc, à une crypto avec 0,11 $. Donc, moi, ça me fait un airdrop pour rebondir par rapport à hier d'environ 60 $. J'espère que la crypto du projet Game7, un très gros écosystème slash guild qui est partenaire avec la terre entière côté gaming, ne fera pas ça. En effet, ils ont annoncé donc faire un snapshot très bientôt, ce qui induit donc forcément une crypto G7. Jusqu'à présent, c'était un petit peu une rumeur plus, mais rumeur quand même. Et à vérifier, Game7 a une plateforme pour farmer donc le airdrop. Je sais pas si c'est encore ouvert, c'est un peu en mode IMX, ça ressemble beaucoup. C'est à la fois tester leurs jeux partenaires, s'engager socialement, faire des likes, des RT, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il reste un peu de temps. Et pour terminer, belle annonce concernant Xborg, qui est un projet gaming très relié à l'application Swissborg, qui permet l'achat et la revente de crypto. Donc Xborg, vraiment, c'est du gaming. C'est une sorte de guilde slash gros écosystème qui a une crypto et des NFT. La crypto d'ailleurs se porte pas si mal. Leur crypto XBG est capitalisée à 44 millions de dollars. Et le but de Xborg, c'est de mettre en avant ce qu'on appelle l'identité de joueur pour proposer donc aux joueurs des expériences personnalisées à travers différents écosystèmes. Et ils ont fait un gros pas côté e-sport. Ils sont partenaires avec beaucoup de monde. Et là donc, nouveau partenariat avec une grosse équipe e-sport chinoise qui s'appelle JDG. Ça représente 4,3 millions de joueurs par rapport à leurs différentes équipes e-sport. Et moi, je me dis que l'e-sport pourrait être un des futurs du côté blockchain gaming, parce que vraiment, ça s'imprègne parfaitement en fait dans les avantages de la blockchain. Et donc, je pense Xborg, projet à surveiller. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. En général, le samedi, c'est plus court. Mais là, j'ai plein de trucs à vous dire. Si ça vous a plu, pensez à liker la vidéo. Je vous dis à lundi. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.